Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une journée dans mon assiette numéro 8. Vous avez été vraiment très nombreuses à me la réclamer, donc je vous la fais tout de suite. Donc pour commencer, je viens préchauffer mon four à 180 degrés et je vais préparer des petits croissants à l'aide d'une pâte feuilletée. Donc c'est une pâte pure beurre, je trouve ça vraiment meilleur. Je viens ensuite la couper en 2, en 4 et puis en 8. Et je viens ajouter de la pâte à tartiner donc sur la moitié. Et sur la deuxième moitié, j'ai mis de la confiture de fraises. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à les rouler en les ramenant vers le centre. Et à leur donner une jolie forme de lune pour qu'ils ressemblent un peu plus à des croissants. Je prends ensuite un jaune d'œuf que je viens mélanger. Et je vais venir l'appliquer donc sur le dessus avec un pinceau pour qu'ils aient une jolie couleur dorée à la cuisson. Je les enfourne pendant environ 15 minutes, mais je surveille pour éviter que ça crame bien sûr. Une fois que c'est cuit, je les sors du four et voilà le résultat. Donc on peut voir que la confiture a un petit peu coulé, mais en revanche le Nutella pas du tout. Pour accompagner mes croissants, je viens me faire un cappuccino. Et je viens mettre du chocolat noir en poudre par-dessus. Et voilà le résultat, un petit déjeuner qui donne vraiment envie, parfait pour les week-ends et pour se prélasser devant la télé. Je vous conseille vraiment d'essayer cette petite recette qui est super rapide à faire et pourquoi pas l'essayer en version salée. Je vous montre aussi l'intérieur des croissants au Nutella. Vous pouvez voir que le chocolat reste encore bien crémeux. Pour le repas du midi, j'ai pris une portion de pâtes, quelques feuilles de basilic, des tomates cerises, des olives vertes, un demi-avocat, donc c'est les proportions pour une personne, une petite tête de brocoli et de l'ail frais. Donc tout d'abord, je viens couper mon avocat en deux, je retire le noyau. Et puis je vais le couper en lamelles et en petits carrés. Ensuite je coupe mes olives grossièrement juste pour qu'elles soient un petit peu plus faciles à mixer. Et je coupe mon ail, donc là j'essaye de le faire quand même assez petit. Ensuite je prends ma tête de brocoli et je vais la couper en tout petits bouts parce que j'aime pas trop manger le brocoli en gros morceaux. Du coup je préfère que ce soit tout petit. Et ensuite je viens couper mes tomates cerises en deux. Dans un mixeur, je viens vider donc mon demi-avocat. J'y ajoute les olives vertes, l'ail et les feuilles de basilic que j'ai coupées au ciseau. Par contre, je ne sais pas où est passée la séquence. Je mets un bon filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Et il ne me reste plus qu'à mixer. Donc je mixe bien, mais je laisse quand même quelques feuilles, en fait, quelques petits morceaux de basilic parce que je trouve ça vraiment super bon. Et voilà ce que ça donne. Donc pendant ce temps, je vais faire cuire mes pâtes et mes brocolis. Donc vous pouvez voir que je les ai coupés encore plus finement. Et une fois que c'est cuit, je viens simplement les égoutter. Je les place ensuite dans un saladier. J'y ajoute mes tomates cerises et ma crème d'avocat. Donc je mélange le tout et ça vous donne un résultat vraiment super frais. Donc j'ai oublié de vous dire que j'avais quand même laissé refroidir les pâtes avant de mettre la sauce dessus. Voilà, je décore avec une petite feuille de basilic et une demi-tranche de citron. Et ça rappelle vraiment le goût du pesto. C'est vraiment délicieux, sauf qu'on met beaucoup moins d'huile d'olive. Et du coup, avec l'avocat, ça a une consistance très crémeuse. Je trouve ça vraiment délicieux. Et je vous invite fortement à essayer cette recette. Pour le goûter, je vais me préparer un thé. Donc c'est le Fit Tea. Donc je le fais infuser dans une eau à température ambiante, donc pendant un petit moment quand même. Et une fois qu'il a une jolie couleur, je viens y ajouter des glaçons pour me faire un thé glacé. Ensuite, je coupe des tranches de citron et je les mets à l'intérieur. Puis je vais couper une pêche, des petits morceaux de pêche pour vraiment donner un bon goût, un peu comme de l'ice tea. Et ensuite, je n'ai plus qu'à fermer ma jarre.
Pendant ce temps, je vais me faire une glace avec quelques bananes congelées et des fraises congelées. Donc je ne mets que ça avec un petit peu d'eau. Et au bout d'un moment, donc il faut un peu s'armer de patience. Ça vous donne une jolie texture, un petit peu de sorbet très très frais pour l'été aux fruits. Moi je trouve ça vraiment trop bon. Je saupoudre le tout de noix de coco râpée et pour décorer, je mets une petite banane séchée. Et je trouve ça mais vraiment délicieux. Et en plus vous n'avez que le sucre des fruits, vous n'avez vraiment pas de sucre ajouté. Et c'est vraiment super. Et voilà, c'est déjà terminé pour le goûter. Donc vous pouvez bien sûr placer le thé au frigo pour qu'il soit encore plus frais. Pour le repas du soir, j'ai décidé de faire des nems. Donc pour ça, j'ai pris 2 boîtes de thon, des olives vertes, un œuf et quelques feuilles de riz. Donc pour commencer, je vais couper en fines rondelles mes olives vertes. J'ajoute ensuite dans un grand saladier mes 2 boîtes de thon. Donc j'ai pris une boîte de thon naturel et une boîte de thon à l'huile. J'y ajoute mes olives et mon œuf. Et je mélange le tout. J'ajoute du sel, du poivre et un espèce de mélange d'épices indiens et du paprika. Je remélange. Si vous aimez le fromage, vous pouvez en ajouter. Ensuite, je fais ramollir mes feuilles de riz dans de l'eau un peu tiède et je les pose sur une planche à découper que je recouvre en fait de cellophane parce que je déteste rouler ça sur un torchon. Je trouve pas ça très propre. Et en fait, tout simplement, je replie chaque côté de la feuille et ensuite, je la roule. Donc c'est vraiment très simple. Après vous pouvez si vous voulez déjà rabattre le bas de la feuille avant de faire les côtés. Mais moi je préfère déjà rabattre les côtés et ensuite le bas. Et quand vous en êtes là en fait il faut vraiment le tirer un petit peu vers vous de façon à ce qu'il soit bien serré. Par contre je vous conseille de ne pas les faire se coller dans le plat parce que sinon vous n'arriverez plus à les décoller. Ensuite, je fais chauffer un peu d'huile dans une poêle. Donc moi, je mets le feu à 7. Et je vous ai pas montré quand je les ai mis dedans parce qu'au début, ça pète un peu partout. Il n'y a pas besoin de mettre énormément d'huile, mais ce qu'il faut, c'est les tourner quand même régulièrement pour qu'elles cuisent bien partout. Donc moi, je les couvre. Et une fois qu'elles sont bien dorées de tous les côtés, vous n'avez plus qu'à les mettre sur un papier absorbant. Et pour ma part, j'adore les manger avec une petite sauce aigre douce, un petit peu sucrée, je la trouve vraiment délicieuse et quelques feuilles de salade. Donc je dispose mes nems dans une petite assiette et le tour est joué. Donc je peux vous dire que même mon copain les a adorés et franchement j'en referai à coup sûr, c'était la première fois que je les faisais. Et comme quoi, on n'a pas forcément besoin d'une friteuse pour faire des nems et du coup je pense qu'elles sont quand même un petit peu moins grasses que celles qu'on peut faire à la friteuse. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!